Salut les amis, alors petite question, est-ce que vous savez ce que c'est que ceci? Ouais, ça ressemble à un M&M's. En fait, c'est un néonicotinoïde, là sous forme de semences enrobées. Alors, il faut savoir que les semences enrobées, bien sûr, hein, ce sont des insecticides d'un nouveau genre depuis les années 2000 qui ont envahi littéralement nos champs, tous les sols, etc. On a quelques exemples, c'est l'imidaclopride par exemple, ou le thiaclopride. Bon, pour le coup, l'imidaclopride fait partie des trois néonicotinoïdes qui ont été exclus de la vente en Union européenne. 3 sur, il me semble qu'il y en a au moins 13 connus, très largement utilisés. Il faut savoir que les néonicotinoïdes type semences enrobées comme ça, ce sont des plantes, des semences qui sont systémiques. Donc ça veut dire que lorsque vous avez la graine qui, grâce à son enrobage, commence à se développer en dehors de la terre, elle va être contaminée en quelque sorte, si vous préférez. Le produit chimique va s'installer dans toute la plante, hein, depuis la tige jusqu'aux feuilles, en passant par même le nectar dans la fleur, etc. Et c'est comme ça, bien évidemment, que les abeilles se retrouvent à butiner des fleurs qui sont contaminées à ce type de produit. Le problème, c'est qu'une une semence enrobée dite systémique, elle va non seulement contaminer l'ensemble de la plante, mais également le reste de son environnement, c'est-à-dire le sol lui-même, mais l'eau, les nappes phréatiques de manière générale, hein, bien sûr, l'eau de surface par ruissellement, l'ensemble des éléments du sol, par exemple les vers de terre sont des victimes aussi des néonicotinoïdes, les abeilles, donc on l'a dit, mais également les oiseaux par exemple, comme les perdrix qui viennent manger les graines qui sont souvent en surface. Et donc du coup, ces néonicotinoïdes, eh bien, puisqu'ils s'attaquent directement au cerveau, au système récepteur neurologique des insectes par exemple, fait que nos abeilles savent plus se diriger, elles savent plus revenir à la ruche et finalement elles finissent par crever tout simplement. Alors pour les oiseaux, ils l'ingèrent et c'est du poison. Pour les vers de terre, c'est à peu près la même chose, puisqu'eux ils se retrouvent en contact avec la terre qu'ils sont en train d'absorber et ils se retrouvent avec ce produit là en eux et ils finissent par en mourir également. On rajoutera également d'autres éléments comme les chauves-souris ou autres. Et puis par extension, le fait qu'il y ait de moins en moins d'insectes, parce que forcément il n'y a pas que les abeilles, il y a tous les insectes qui étaient visés au départ, comme les cicadelles par exemple, mais bien d'autres insectes bien évidemment, hein. Eh bien on se retrouve avec ces 3/4 des insectes volants qui ont disparu depuis à peu près les années 2000, années 90-2000 en Europe. 3/4, c'est pas rien, hein. Quand vous avez 75% des insectes qui disparaissent, c'est qu'il y a généralement en fait l'environnement qui va mal, tout simplement. Et donc les oiseaux qui mangent les insectes, eux aussi se retrouvent à disparaître. Alors tout simplement, soit parce qu'ils déménagent, soit parce qu'ils ne trouvent plus à manger. Et s'ils ne trouvent plus à manger, a priori, ça se finit par une famine comme pour les êtres humains. À propos d'êtres humains, on a eu des études qui ont été faites. J'en ai lu une l'autre jour, dont une étude suisse dont j'ai oublié le nom. Je mettrai en détail le lien. En 2012, je crois, il disait que on n'avait pas de certitude sur le non-danger pour les êtres humains, notamment pour tout ce qui est là aussi les capacités du cerveau à réfléchir, à mémoriser et autres. Alors ils ont fait des tests sur des rats et il s'est avéré que ça a développé des problèmes liés aux neurotransmetteurs chez les rats. On peut supposer que chez les humains c'est probablement la même chose. Alors il faut savoir que ces néonicotinoïdes, mine de rien, c'est 1/4 des pesticides utilisés dans le monde. Et parmi ces 1/4, vous avez justement 60% de ces néonicotinoïdes qui sont utilisés sous forme d'enrobage, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Or, quelques grammes seulement par hectare, si c'est même par pulvérisation par exemple, suffisent pour être efficaces contre les insectes type cicadelle, comme je disais tout à l'heure, ou tout ce qui déclenche, rappelez-vous, la jaunisse de la betterave. Cependant, c'est aussi un insecticide qui est extrêmement puissant, puisque seulement quelques grammes, c'est aussi seulement quelques grammes qui iront probablement dans la flotte ou dans les sols, contaminer l'ensemble de l'environnement, qu'il soit animalier ou végétal. Donc c'est un vrai problème. On a réussi normalement à s'en sortir, puisqu'on a en 2018 il y avait eu le vote de l'exclusion de ces
3 néonicotinoïdes, dont le imidaclopride qui est le pire. Mais on continue d'en faire, alors c'est-à-dire Bayer, Monsanto, BASF, qui sont à l'origine de ces néoniques, continuent de le vendre, mais alors pas en Europe pour le coup, mais partout ailleurs. C'est à peu près 3000 à 4000, selon les chiffres que j'ai trouvés, 3000 à 4000 tonnes de ces insecticides néonicotinoïdes qui sont envoyés un peu partout dans le monde, notamment beaucoup au Brésil, en Argentine, au Paraguay. Ce sont des pays qui vont justement faire du soja, et ce soja ensuite il est exporté en Europe pour nos animaux. Donc on se retrouve indirectement finalement à manger nous aussi des résidus de ces néonicotinoïdes, puisque ceux qui mangent de la viande, alors c'est pas mon cas mais pendant longtemps j'en ai consommé, ceux qui mangent de la viande issue qui a été élevée grâce à du soja brésilien ou argentin, ce qui est beaucoup le cas de nos animaux d'élevage, se retrouvent donc contaminés. On pourra rajouter également que c'est aussi des néonicotinoïdes qui sont utilisés pour les chiens, les chats, contre les puces notamment, ou les petits insectes qui leur posent des problèmes au quotidien. Donc en fait les néonicotinoïdes, ils se retrouvent partout, hein. Vous en donnez à vos animaux de compagnie sans le savoir, on en donne aussi directement aux animaux d'élevage pour enlever les parasites. Il y en a partout, concrètement. Il faut aussi penser à un dernier point. Vous savez qu'on avait eu une dérogation pendant 3 ans pour les néonicotinoïdes qu'on devait utiliser contre la betterave, contre la jaunisse de la betterave. Ces betteraves-là, il faut bien penser que ce n'est pas des betteraves pour l'alimentation humaine. D'ailleurs, comme beaucoup de choses qui sont issues de l'agriculture intensive, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, vous avez environ 50% des cultures qui sont faites qui sont fourragères, donc soit pour nos animaux d'élevage, on utilise des néonicotinoïdes pour le maïs notamment, bien sûr je vous l'ai dit pour le soja, mais on en utilise aussi beaucoup pour la betterave, pour faire par exemple de l'E85, donc c'est des biocarburants, et c'est absolument pas fait pour la nourriture humaine, alors éventuellement aussi pour la nourriture animale, et on en utilise beaucoup aussi pour faire du sucre. La betterave en France qui produit le sucre, c'est cette fameuse betterave en Picardie qui est protégée aux néonicotinoïdes. Voilà, bon, j'espère que vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, que vous avez appris des choses, que l'information était suffisamment claire. En tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Si vous avez besoin de précision également, je vous en donnerai, parce que voilà, j'ai pas mal fouillé la chose depuis pas mal de temps, et je mettrai les liens des éventuelles sources sur lesquelles je me suis appuyé pour que vous alliez un peu plus loin si vous le souhaitez. Voilà, en tous les cas, ce qui est terrible dans l'affaire, c'est qu'une malheureuse semence enrobée qui ressemble beaucoup à un M&M's, en fait, c'est une semence. À l'intérieur, vous avez ce que l'on utilise vraiment pour faire pousser une plante, donc la graine en fait, et tout autour, donc une sorte d'enrobage, alors bleu, jaune, rouge, ça dépend en fait de la marque ou du producteur et de l'utilité que l'on en fait, mais ces semences enrobées qui sont toutes mignonnes sont en fait des véritables poisons que l'on exporte un peu partout dans le monde et qui malheureusement se retrouvent aussi dans nos assiettes ou sur nos animaux. Donc voilà, pensez-y, encore une fois, le monde n'est pas aussi beau qu'il ne le paraît, et quand les agriculteurs nous disent on en a besoin, sinon on ne sait pas comment on va faire, c'est pas vrai, il existe des alternatives. Je vous invite à aller voir tout ça sur différents documentaires, ou alors allez voir également les travaux de recherche de Stéphane Foucard qui a beaucoup travaillé là-dessus. Allez, je vous laisse les amis, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. À très bientôt pour une prochaine vidéo.